Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour faire une petite vidéo sur la palle prévisionnelle d'octobre. Alors oui, octobre a déjà bien commencé, mais bon, de toute façon c'est pas ce que j'ai avancé niveau lecture qui va changer grand-chose. Mais j'ai prévu une petite palle, petite. Disons que je me suis fait plaisir niveau BD manga, on va dire ça comme ça. Enfin BD parce que d'ailleurs je crois pas avoir pris de manga pour le moment. Mais j'attends de recevoir mes offices au boulot en BD manga et je les reçois jeudi. Donc autant vous dire que ça va pas mal changer ou en tout cas augmenter ma liste. Mais voilà, on verra bien ce que j'en lirai et ce que ça donnera, puisque de toute façon c'est une palle prévisionnelle. J'arrive jamais à lire tout ce qui est prévu. Mais ça me donne une petite indication de vers quoi je vais aller, vers quoi ce que je vais lire en priorité. Et je commence en trichant. Et oui, déjà, dès le début, on triche avec Les Entremondes, le premier tome, donc L'Hôtel Invisible, qui est paru chez Lumen il y a quelques temps. Je crois qu'il est sorti, hein, je vous dis pas de bêtises. Évidemment, j'ai pas le communiqué sur moi. Mais il me semble qu'il est sorti il y a très peu de temps. Je triche parce que je l'ai commencé hier. Donc forcément, il est qu'à moitié dans ma palle, on va dire ça comme ça. Je l'ai reçu il y a 3 semaines, un truc comme ça. Et je pouvais pas le lire puisque j'étais obligée de lire pour le travail de la rentrée littéraire. Même si ça me fait très plaisir de lire la rentrée littéraire, mais c'est vrai que là j'étais assez focus dessus. Maintenant que la soirée au boulot est passée, je suis un peu libre pendant un mois ou deux de lire ce que je veux et je vais m'en donner à cœur joie. Donc je commence avec Les Entremondes. On avait reçu en plus avec Lumen une petite clé qui nous faisait un petit teasing. Lumen est très doué pour ça et ça donne toujours très envie. Là, on fait la connaissance de Cameron. Cameron, c'est un garçon de 12 ans qui, voilà, on fait sa connaissance alors qu'il est enfermé dans un casier, pour tout vous dire. Et il rentre chez lui, et là, il va découvrir un hôtel particulier, l'hôtel invisible. On sait que son père a disparu, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Il n'a que deux pièces qui sont complètement énigmatiques, on ne sait pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Mais on va en apprendre plus. D'autant que Cameron fait des rêves étranges depuis quelque temps et que l'hôtel sur lequel il est tombé, évidemment, reprend les logos qui sont sur les pièces qui restent de son père. Bref, pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu que quelques chapitres, mais j'accroche bien. On a envie de continuer. Comme d'habitude, j'adore la présentation des chapitres. Donc à chaque fois, vous avez des petits dessins, enfin, comme toujours chez les éditions Lumen. Voilà, premier tome, donc il n'y a plus qu'à, hein, je suis en train, donc je pense que vu mon emploi du temps de demain, je vais pouvoir lire pas mal et avancer, ce qui est une bonne chose pour ma palle. On continue avec Lumen, qui m'a fait bondir de joie, avec Le parfum de la trahison. C'est le tome 2 de La couleur du mensonge. J'ai adoré La couleur du mensonge, qui vraiment m'a transportée. J'ai adoré suivre Sage et j'ai trouvé que même finalement à la fin, il n'y avait pas de cliffhanger. On était très contents. Enfin, moi j'ai eu un coup de cœur pour ce roman, donc j'ai passé vraiment un très bon moment avec ces personnages. Mais l'équité n'a pas été une déchirure. Enfin voilà, j'avais pas envie de pleurer toutes les larmes de mon corps en disant à Lumen et à Erin Beatty d'écrire plus vite. Là, je suis très très contente de lire la suite. J'ai hâte. Et voilà, je suis curieuse. Je pense que je vais l'enchaîner dès que j'aurai fini Les Entremondes. Après, voilà, je vous dis ça et ça se trouve, je vais pas le lire tout de suite. Mais j'ai vraiment très très envie de le lire. Le premier, je l'avais lu en un après-midi. Je l'avais commencé dans mon canapé et moi qui lis très peu à la maison, finalement je l'avais lu d'une traite sans m'en rendre compte. Donc ça se trouve le deuxième me fera pareil.
même si j'ai pas beaucoup de week-ends de libre qui arrivent. Mais voilà, je connais ce qui m'attend par la suite. Toujours aussi beau. Voilà, je suis curieuse, j'ai hâte. Et pour info, il sort lui, tac tac tac, le 11 octobre, donc dans quelques jours. Vous n'avez plus beaucoup de temps à attendre. Et si vous n'avez pas encore lu le premier tome, mais qu'est-ce que vous attendez? Je vous mets la chronique que j'avais écrite en barre d'infos. Vraiment, vraiment, allez-y, lisez le premier tome. Et j'espère que le deuxième sera tout aussi bien, mais j'ai pas trop de doutes. On change maintenant complètement avec un petit roman, enfin petit, qui est dans ma palle depuis un moment et que j'ai pas pris le temps encore de sortir, même s'il me fait très envie. C'est un petit carnet rouge de Sofia Lundberg qui est paru chez Kalman Levy il y a quelques temps, cet été il me semble. Donc en fait on est en Suède, à Stockholm, et on fait la connaissance de Doris. Doris, elle a 96 ans et son bien le plus précieux, c'est son petit carnet rouge. Dedans, elle a noté toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Et c'est son carnet d'adresses qu'elle tient depuis 1928. Dedans, elle a noté comment elle les a rencontrés, les infos, etc. Et elle a rayé les noms au fur et à mesure qu'ils disparaissaient de ce monde. Et nous, on va suivre toutes ces rencontres. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup les livres comme ça qui racontent plein d'histoires différentes, qui nous emmènent sur des décennies et sur pas mal d'endroits, puisqu'apparemment on va aller à New York, on va rencontrer des couturiers français. Enfin, vraiment, on va suivre la vie de Doris et toutes ses rencontres. Bref, voilà, je pense que ça va être très très bien. Surtout que j'en ai lu pas mal de bien de copines qui l'ont déjà lu. Donc voilà, je suis assez confiante. En fait, je suis très confiante sur tout ce que je vais lire, hein, je vous le dis. Enfin, c'est pas très étonnant en même temps, sinon je mettrais plus de temps. Histoire de faire un peu grande guerre, un peu actu, etc. Quand je suis revenue de vacances, j'avais cet album texte illustré qui m'attendait. C'est Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle qui a été illustré par Isabelle Arsenault qui est paru chez Gallimard. On est en 1917 pendant l'hiver et on va suivre une petite fille, donc Rosalie, qui cherche la vérité. Donc j'ai pas lu grand chose pour l'instant pour ne pas savoir exactement de quoi ça, enfin ce que ça va dire. Voilà, 14-18, c'est le moment. Ensuite, on va rester dans les BD. J'ai été très BD, je suis très Rue de Sèvres, vous allez voir. Il y a quelques temps, fin août, oui c'est ça, fin août, j'étais à la soirée de présentation de rentrée de l'école des loisirs et de Rue de Sèvres. Et Rue de Sèvres m'a, comme d'habitude, complètement subjuguée. Et notamment avec l'adaptation de Edmond. Donc l'adaptation de la pièce de théâtre d'Alexis Michalik. C'est une pièce que j'ai très envie de voir depuis un moment. Enfin, de toute façon, les pièces d'Alexis Michalik sont toujours des plaisirs à avoir. Et là, on retrouve donc la version BD. On va suivre donc l'histoire d'Edmond Rostand qui n'a pas encore connu le succès, qui a fait quelques pièces mais qui n'ont pas fonctionné plus que ça. Et donc là, on va entrer dans les coulisses de la création de Cyrano. Voilà, j'aime beaucoup Cyrano, donc les dessins sont superbes. Voilà, il n'y a plus qu'à le lire. Si seulement c'était si simple. On continue avec toujours Rue de Sèvres. Ah, j'avais pas vu que là aussi ça avait pris un coup. Avec Eden, le visage des sans nom. Donc c'est un premier tome. C'est un premier tome que je ne pouvais pas louper puisque c'est Fabrice Collin et Carole Morel. J'adore Fabrice Collin, je suis absolument amoureuse de toutes les BD de Carole Morel. Je les lis toutes, je les achète toutes et je passe à chaque fois un formidable moment. Je trouve que ses dessins sont fabuleux.
Et là encore, ça ne fait pas exception. Donc là, vous avez la carte pour vous retrouver un petit peu. Et après, donc vous allez avoir quelques dessins dans ce style et d'autres dessins dans un autre style. Voilà. Puisque vous l'aurez compris si j'insiste, c'est que vous allez avoir deux types de mondes, enfin d'endroits. Et on va suivre donc d'un côté le peuple, de l'autre côté les élites. Et à quel point cette révolte peut tout changer. Voilà, donc premier tome. Je ne sais pas quand sortira la suite, mais déjà je vais lire celui-ci. J'y vais en totale confiance. On continue avec Rue de Sèvres. Si je vous lasse, n'hésitez pas. Je vous ai dit que c'était un total Rue de Sèvres niveau BD. Avec le tome 4 du Château des Étoiles. Le Château des Étoiles, c'est une BD qui est absolument magnifique, fabuleuse, incroyable, onirique. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome, mais allez-y, foncez. Enfin, je crois que j'ai dû écrire une chronique il y a quelques années. Je chercherai, si je l'ai bien faite, je vous mettrai le lien. C'est donc une bande dessinée d'Alex Alice qui nous fait des dessins juste magnifiques. Enfin voilà, je ne peux que vous encourager, je les lis tous, je les attends avec impatience, j'adore cet univers, je trouve que c'est complètement fabuleux et j'aimerais avoir en fait plus de temps pour pouvoir les lire plus vite, plus rapidement et avec plus de... peut-être les relire en fait, tout simplement, tout relire du premier tome. Mais bon, peut-être que c'est ce que je ferai. Et enfin, je vous présente Enfance. Enfance, c'est un livre écrit à quatre mains, enfin quatre mains, à deux mains, peu importe, entre Marie Desplechin et Claude Ponty. Ils vont nous raconter 62 histoires d'enfants, d'esclaves, de reines, enfin de plein de gens qu'on connaît ou pas, qui finalement les ont marqués. Et c'est l'enfance des personnages, enfin des personnes évidemment. Donc par exemple, vous avez Charles de Gaulle qu'on connaît tous. Encore Confucius. Je fais au pif, Marie Curie. Et à chaque fois, donc, vous avez des illustrations. Je savais pas trop, enfin, j'en avais entendu parler, mais j'étais pas forcément plus convaincue que ça à la base. Et quand ils en ont parlé, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. J'adore les histoires comme ça de gens qui inspirent. Et je pouvais pas ne pas le lire. Donc celui-ci, je pense que je vais lire quelques histoires par-ci par-là au fur et à mesure du mois, puisque finalement la double page se suffit à elle-même à chaque fois. Et voilà, ça va être ma lecture marathon du mois d'octobre finalement. Deux petits mangas dans mon sac que je vais lire. Real Account, le tome 5. Souvenez-vous, j'en ai peut-être déjà parlé. Le premier tome, puisque je vais vous parler du cinquième évidemment, nous sommes dans un monde qui ressemble au nôtre. Tout le monde est complètement accro aux réseaux sociaux et notre personnage principal fait croire qu'il n'a pas de réseau social. Il en a un évidemment mais caché. Et un jour, tous ceux qui sont connectés au même moment sont intégrés dans un espèce de jeu de monde à part. Sauf que ils vont devoir relever des défis, mais des défis très dangereux, puisque s'ils ratent, s'ils échouent, ils meurent. Et avec eux, tous leurs abonnés. Donc évidemment, pendant quelques temps, ils ont tous les abonnés ont un laps de temps pour se désabonner. Sauf que si vous n'avez plus d'abonnés, vous mourrez aussi. Bref, c'est un truc très joyeux. Et j'adore ça. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Donc là, c'est le cinquième tome. Je suis très en retard, mais j'en lis régulièrement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et autre manga qui est tout aussi joyeux, tout aussi réjouissant, c'est Friends Games, le tome 4 ce coup-ci. Pareil, je crois que je suis pas mal en retard. Pour vous parler du premier tome, le premier tome, donc on suit un groupe d'amis de 5 amis. Qui sont kidnappés, qui se retrouvent dans un espèce d'entrepôt de jeux.
et ils vont devoir jouer un jeu. Bravo, la phrase riche. Pour voilà, rembourser la dette de l'un d'entre eux. Si ils s'entendent et qu'ils y arrivent, tant mieux, la dette sera effacée et personne ne repartira avec une dette, je crois que c'est 1 million de yens. Si ils ne s'entendent pas, s'il y a un traître parmi eux, l'un d'entre eux pourra partir avec cette dette tout seul à porter. Évidemment, au début, ils sont très enthousiastes en disant mais on s'aime, on est super amis, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et là, le premier jeu commence et on se rend très vite compte qu'il y a un traître parmi eux. Mais qui? Donc là, on a un petit peu avancé depuis. C'est toujours aussi chouette, toujours aussi tordu. Et on en est donc au 4e tome. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Voilà, je vous disais que ce serait un mois assez centré niveau manga, BD, bulles, etc. Surtout que, ce que je vous disais, j'en ai d'autres qui vont arriver, dont certaines que j'attends avec plus qu'impatience. Pour tout vous dire, en fait, je voulais l'acheter, mais elle était en rupture, donc j'ai pas encore pu l'acheter et j'attends jeudi avec impatience pour pouvoir la piquer avant mes collègues. Et j'ai prévenu de toute façon qu'ils n'avaient pas intérêt à me la piquer, donc voilà, j'ai hâte. En attendant, lundi prochain, je ne sais pas encore quelle vidéo ce sera. Je risque d'être un peu en retard en plus puisque j'ai la chance d'aller à un escape game lundi après-midi. Donc ce sera plus dur pour tourner lundi après-midi. Mais voilà, je me débrouillerai pour que vous ayez une vidéo lundi. En attendant, si vous avez lu certains livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez en lire certains, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que enfin, pourquoi je dois les lire en premier finalement. Et j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous dis à lundi prochain et puis laissez un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner non plus pour ne rien louper. Et puis je vous dis à lundi prochain.